Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, il sera question de baseball et de balle. Entre autres, un peu plus tard dans l'émission, on vous présente les nouveautés en ce qui a trait à l'équipement de balle et de baseball. Mais d'abord, parlons des Capitals de Québec qui lançaient leur prochaine saison aujourd'hui en conférence de presse. Saison qui s'amorce avec le camp lundi. Premier match sur la route le 18 mai. Et ici, sur la nouvelle surface synthétique du Stade Canac, le 1er juin prochain. Michel Laplante, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Michel, est-ce que c'est vrai qu'on peut parler de saison historique quand on parle de cette 19e saison des Capitals en raison de tout ce qui se passe au stade? En fait, avec tous les chambardements qu'il y a présentement, c'est évidemment un printemps historique parce qu'on en a plein nos bottes. Là. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais oui, c'est une saison qui est historique. Des fois, on pense comprendre dans quoi on s'embarque, mais finalement, les changements dans la façon de faire, dans la gestion, on fait x9 dans l'utilisation du stade municipal. Donc, c'est vraiment d'administrer tout ça, les heures, les jeunes qui vont venir ici, les changements dans le terrain qu'on doit faire. Si on ajoute à ça l'avenue de l'équipe de la République dominicaine, le retour de l'équipe cubaine, c'est beaucoup de projets pour une saison. Il y a beaucoup de gens qui vont redécouvrir le stade municipal et le fait qu'il soit encore plus utilisé. On sent qu'il y a un buzz aussi dans le baseball au Québec au niveau du baseball mineur. On va dépasser le 30 000 cette année. Donc, donner cette opportunité-là aux jeunes de venir jouer au stade, je pense que ça va juste aider à cette grande roue-là. Les journées où des fois le sol n'était pas beau dans certains terrains, on va pouvoir inviter les jeunes à venir jouer ici. Au niveau des camps aussi, c'est beaucoup d'implication, c'est beaucoup de travail, mais je pense que dans quelques années, on va être fiers de ça. Et sur le terrain, justement, les Capitals, tu es content du travail de Patrick. Ça n'a pas été facile de refaire, évidemment, tout ce qu'il y a au niveau des lanceurs. C'est toujours un défi, hein? Ah oui, Patrick est orgueilleux, dans le sens que, oubliez pas qu'il a commencé avec 4 championnats. Et là, les 3 dernières années, malgré qu'on a eu des bonnes équipes, ça a été difficile, mais c'est la normale des choses. On ne peut pas gagner à chaque année, mais il a travaillé fort pour amener cette équipe-là. Puis ça a été beaucoup de recherches, beaucoup d'appels. Tout le monde est très excité à l'idée de voir à quoi va ressembler tout ça, là, le stade, la nouvelle fibre, le synthétique et tout ça. Donc, jumelé à ça, évidemment, on a une équipe très différente de l'an dernier. On a un petit peu bâti en partie en fonction du synthétique. On a essayé d'aller chercher des joueurs offensifs un petit peu plus rapides pour couvrir plus de terrain, évidemment, là, dans le champ, mais aussi pour voler plus de buts et tout ça, tirer profit de ça. Défensivement, tout le moins, ça va faciliter le travail de nos lanceurs, de nos joueurs en défensive. Techniquement, ça devrait éliminer les mauvais bons et tout ça. Juste le fait qu'on n'aura pas de longs délais de pluie et ces choses-là, ça va être positif autant pour les partisans que pour les joueurs. Tu as un bon noyau de joueurs qui reviennent. T'es cubain, quelques gros noms de l'an passé. Ça, c'est rassurant quand on a des gros changements importants à faire comme ça. Très, parce que on a beau être satisfait sur papier, ça demeure des statistiques et des rapports qu'on a vus et qu'on a lus. D'avoir des gars qui ont performé dans cette ligue-là, qu'on connaît très bien. On sait que c'est des bonnes personnes, des bons leaders également. Donc, c'est primordial là, si on veut rebâtir quelque chose. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a sous la main à ce niveau-là, mais il va falloir bien encadrer les nouveaux personnages qui vont s'amener à Québec pour essayer en faire une formule gagnante. C'est difficile de refaire comme ça son banc de lanceurs? Oui, c'est certain. Si on veut aller chercher des lanceurs dominants, des lanceurs qui vont avoir du succès avec nous. On était conscient l'an dernier que c'est un petit peu ce
ce qui nous a coûté, là, surtout lors des séries. Donc, on voulait rebâtir ça au complet, les choses qui ont été faites. Je pense qu'à tout le moins, là, statistiquement parlant, sur papier, on a une grosse amélioration à ce niveau-là. Donc, ça va être à voir, évidemment, quand la saison va commencer, là, mais on est très satisfait de ce qu'on a. C'est bonne saison. Merci. L'année de rêve de la joueuse de soccer du Rouge et Or, Arielle Roy-Petitclerc, s'est poursuivie lundi soir à Calgary, alors qu'elle a remporté le prestigieux prix BLG à titre d'athlète féminine U-Sport pour la saison 2016-2017. Déjà reconnue comme étudiante athlète par excellence du programme Lavallois et joueuse de l'année au pays pour la saison extérieure 2016, Roy-Petitclerc devient la deuxième membre de l'histoire du Rouge et Or à se mériter la distinction ultime, tous sports confondus, après la volleyeuse Marilène Laplante en 2006. Pierre angulaire de l'équipe féminine de soccer Rouge et Or, Arielle Roy-Petitclerc, a aussi remporté cette année le prix commémoratif Chantal Navert, remis à la joueuse par excellence de U-Sport. Après la pause, on parle équipement de balle. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,6 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade. Un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or. Les réputés très courus tailgate et la présence du Booster Club font l'envie de toutes les équipes universitaires au Canada. La toute nouvelle saison de baseball et de balle molle s'amorce bientôt et aujourd'hui, Jonathan Fournier nous présente les nouveautés en équipement. Gants, bâtons, il a rencontré pour nous un spécialiste de baseball 360. Jean-Christophe Dupuis, expert baseball, softball, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Est-ce qu'il y a eu de grandes nouveautés au niveau des bâtons de baseball cette année? Oui, écoutez, B45, depuis un an et demi, ont changé tout leur logo. Ils ont ensuite eu un nouvel ambassadeur, Carlos Gonzalez, qui joue avec les Rockies du Colorado. Ils ont fait leur bâton maintenant pour le marché nord-américain. Ce bâton-ci, il y a un pommeau un petit peu plus gros, donc plus confortable. Le bâton est assez bien balancé et ça fait en sorte que ça réduit les blessures aux paumes. C'est un grand pas vers l'avant pour une compagnie de Québec de se retrouver dans les ligues majeures. Bien sûr, eux autres, la visibilité maintenant devient assez énorme, donc pour eux, c'est le numéro 1. Deuxième bâton sélectionné du côté baseball, un Louisville. Le Louisville, c'est un bâton qui se fait dans l'érable. Donc, différemment de B45 qui est du bouleau jaune, c'est de l'érable. Donc, les composantes sont un petit peu plus dures. Tout de suite en partant, mais il est un petit peu plus fragile, le bâton. Ce modèle-ci, c'est un modèle C243. C'est un des modèles les plus populaires parce qu'il y a un gros baril, le manche un petit peu plus mince. Donc, ça fait en sorte que le poids est un petit peu plus au bout du bâton. Les 5 dernières années avec les Capitals, j'ai utilisé des B45. Puis moi, c'était le modèle B13C, qui est un modèle avec un baril un petit peu plus long. Mais également avec un petit peu plus de poids au bout du bâton. Je dirais que je suis pas un frappeur de puissance. Justement, d'avoir un petit peu de poids, un petit peu plus de poids au bout du bâton, ça m'a donné la chance d'avoir un petit peu plus de power, comme on peut dire. Un bâton plus léger, plus balancé, c'est certain qu'en général, on va avoir une petite affaire moins de force, mais en même temps, il faut trouver le juste milieu de s'il est trop pesant le bâton, je pourrais pas avoir de la vitesse dans mon élan. On passe maintenant au softball, à la balle molle, un type de bâton complètement différent. Bien sûr, on parle pas de bois dans ce cas-ci. Non, on parle de composite et de carbone. Donc, les bâtons de softball et les bâtons de balle donnée, c'est des types de bâtons en carbone. Donc, ils ont des couches de carbone qui fait en sorte que la balle a un effet trampoline supérieur sur certains bâtons. Voici le Miken Freak. Ce bâton-là, il y a un baril 12 pouces. Donc, ça va être surtout pour les frappeurs qui veulent avoir beaucoup de flexibilité dans leur bâton. Pourquoi? Parce que c'est un 2 pièces, mais le baril est beaucoup plus petit. Donc, ça va créer beaucoup de flexibilité. Donc, de la flexibilité égale aussi de la distance. Donc, tout dépendant si c'est votre style, un bâton 12 pouces pourrait bien faire l'affaire. Tu me parles de 2 pièces, ça, c'est le nombre de pièces qu'il y a dans le bâton. Il y a du 1, 2, 3 pièces, peut-être 4.
Il y a 1, 2, 3 pièces. 4 pièces, maintenant, il y en a un qui a été créé dans le baseball, mais le plus gros, c'est dans le 3 pièces, c'est dans le softball. Mais le plus populaire, c'est 2 pièces. Cette année, Easton ont sorti un nouveau bâton bien balancé. Donc, c'est assez rare d'habitude pour les bâtons de balle donnée, des bâtons bien balancés. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent beaucoup aussi le poids au bout du baril. Ce bâton-ci, c'est un 13,5, donc il est beaucoup plus gros que les Miken. Ça va créer un petit peu de flexibilité. Avec la technologie thermo-composite, ça fait en sorte que dès que vous l'ôtez de son sachet, de son plastique, il est prêt à performer à l'instant même. Pourquoi? Parce qu'ils ont réduit la compression. Plus que la compression est basse, plus que la balle va voyager. Que ce soit pour le baseball ou la balle molle, haut calibre ou calibre d'amusement, si on veut, lorsqu'on cherche un bon gant, vers quoi on se tourne? Écoutez, ici, on a plusieurs prix, donc ça peut partir d'une vingtaine de dollars à 500 $, tout dépendamment aussi de votre position, votre âge et à quel sport que vous jouez. La grandeur traditionnelle pour le baseball, c'est 11,5. Donc, à partir de moustique à midget, c'est 11,5. Pour le softball, par contre, on va devoir aller dans le quad plus grand. Pourquoi? Parce que la balle aussi est un petit peu plus grande. Donc, un gant qui va être 13 pouces, 14 pouces, 15 pouces. 15 pouces, c'est le maximum. Donc, tout dépendant de la qualité du cuir, la qualité du cuir va guider aussi votre prix. C'est certain que Rawlings, en général, a une petite longueur d'avance sur tout le monde. Easton s'en viennent avec une très belle gamme là, que j'ai vue récemment. B45 font une petite poussée. Là. J'ai vu les derniers modèles qui ont sorti, ça s'en vient très bien. Mizuno, c'est des beaux gants. Wilson sont très populaires aussi chez les jeunes. Lorsqu'on achète un gant flambant neuf, on sent que le cuir est raide. Est-ce qu'il est plus raide lorsqu'il est de meilleure qualité au départ? Oui, bien sûr, il est plus raide. Pourquoi? Parce que la qualité de cuir est supérieure. Le cuir est un petit peu plus épais aussi. Mais ici, on a une machine qui s'appelle un steamer. Donc, c'est une machine à vapeur qui fait en sorte que le cuir va ramollir un petit peu. Après ça, on a des techniques qu'on a été enseignées par un professionnel de la compagnie Mizuno qui fait en sorte qu'on peut taper à certaines places, qui fait en sorte que ça va bien ramollir le gant, que le gant va être prêt à jouer dès le lendemain. Sur ça, je vais te souhaiter bonne saison. Au plaisir, merci. En terminant, je vous rappelle que la saison locale des Capitales de Québec s'amorce le 1er juin prochain ici sur la nouvelle surface du Stade Canac. C'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.